Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femmes à part, podcast dans lequel aujourd'hui j'ai la joie de recevoir Anne-Claire. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Thérèse. Alors c'est un podcast un petit peu particulier. Comme vous le savez, régulièrement je reçois des invités sur cette chaîne pour parler de plein de sujets différents, pour permettre aussi de compléter mes propos, d'avoir une autre vision des choses. Et de ne pas toujours entendre que ma voix. Je sais que ces podcasts vous intéressent beaucoup et vous plaisent. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter Anne-Claire, mais je vais la laisser se présenter elle-même. Et juste avant de commencer, je vous rappelle que vous retrouverez en barre d'infos, juste en dessous de cette vidéo, tous les liens possibles et imaginables vers la boutique, le blog, les choses aussi dont Anne-Claire va vous parler, mais je ne vais pas vous spoiler tout de suite. Mais je mettrai bien évidemment les liens, tout ce qui concerne ce qu'elle va partager avec nous aujourd'hui en barre d'informations. Et puis, écoute, sans plus tarder, Anne-Claire, je te laisse commencer à te présenter. Et je vais juste préciser donc, que nous sommes amis, c'est pour ça qu'on se tutoie, et que nous, donc, on se voit avec la caméra, mais que ceux qui nous écoutent, évidemment, n'ont que nos voix. Mais voilà. Écoute, Anne-Claire, je te laisse te présenter en quelques mots et nous dire un petit peu ce que tu fais dans la vie pour que nos auditeurs et auditrices puissent te situer. Merci Thérèse. Eh bien, écoute, je m'appelle Anne-Claire, j'ai 34 ans et je suis mariée depuis 3 ans et je suis maman de 2 enfants de 2 ans et de 9 mois. Et je suis infirmière de profession. Maintenant, je suis maman au foyer, mais j'ai travaillé pendant à peu près 11 ans, il me semble. Et je suis aussi rédactrice de la revue Brand Peps, que je vais sûrement vous parler tout à l'heure. Et voilà, ça fait bientôt 6 ans que je fais cette activité. Alors, Brand Peps, on y reviendra juste après, mais il y a peut-être parmi nos auditrices des personnes qui connaissent déjà ce super magazine. Est-ce que, parce que avant d'enregistrer ce podcast, on s'est posé la question, mais comment est-ce qu'on s'était connus déjà? Qui avait connu l'autre en premier, etc. Bon, on a retrouvé la trace dans les archives. Donc, c'était toi qui m'avais contacté par mail, je crois, pour me demander une interview ou des conseils pour Brand Peps. Et après, voilà, j'avais fini par te faire de la publicité. On était rentrés en contact. On s'était même rencontrés dans la vraie vie. Et voilà. Mais donc, du coup, toi, tu as connu Femme à part, c'était peut-être en 2018, quelque chose comme ça, ou oui, 2017 ça même 2017, oui. Et qu'est-ce que ça t'a apporté quand tu as connu Femme à part? Enfin, comment dire, est-ce que c'était déjà des choses que tu connaissais déjà, la décence, la féminité, tous les sujets un peu que j'abordais? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose de nouveau? Est-ce que ça t'a conforté dans des choses que tu avais déjà intégrées ou peut-être reçues dans ton éducation? Voilà, raconte-nous un petit peu tout ça. Alors, j'étais tombée par hasard sur ton site en recherchant des images de femmes assez décentes, de très jolies femmes élégantes pour mon magazine, en effet. Et je t'avais contacté notamment pour ça et pour te faire de la publicité dans ma revue. Et je connaissais un petit peu ce que c'était que la décence, ce que c'était que la féminité, de par ma famille, de par mon entourage. Mais je n'étais pas non plus totalement convaincue. C'est-à-dire que pour moi, le mot déjà décence, c'était plutôt un terme mémère ou c'était un peu voilà de grand-mère. Et pour moi, c'était plutôt le terme élégance qui me parlait. Mais je ne comprenais pas trop ce que c'était que la décence. Et du coup, j'ai découvert petit à petit, en découvrant ton site, un peu plus à travers tes images, mais aussi à travers tous tes textes, ce que c'était. Et ça m'a bien plu, ça m'a fait cheminer aussi. Il faut dire qu'à l'époque, j'étais célibataire et voilà, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas quand on n'est pas en contact d'hommes qui nous disent les choses. Et c'est par des hommes que j'ai compris ce que c'était que la décence aussi. Donc, je te raconterai un petit peu si tu veux. Bah oui, justement, parce que j'allais dire, donc tu nous as dit dans ta présentation que tu étais mariée, mère de 2 enfants. Est-ce que le fait de te fiancer, puis te marier, le fait d'avoir des enfants, donc tu as un garçon et une fille, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi par rapport à l'élégance, à la féminité? Je dis n'importe quoi, mais est-ce que par exemple le regard d'un homme, ça change quelque chose? Est-ce que le fait d'avoir des enfants, tu te dis, tiens, faut que je sois peut-être un exemple pour mes enfants, enfin, j'en sais rien. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vision un petit peu de la féminité, d'élégance et de la décence?
Ou est-ce qu'en fait, ça t'a encore conforté un petit peu dans ce que tu savais déjà et ce que tu mettais déjà en application? Alors, ça a changé sur plusieurs points, notamment quand j'étais fiancée. Pardon. Quand j'étais ou presque fiancée, comme je te disais, pour moi c'était un nombre de centimètres, je comprenais pas trop. Et c'est un jour mon fiancé qui m'a dit, on était à une après-midi garden party pour mes 30 ans, et il y avait le thème c'était robe longue, élégante, enfin voilà, c'était assez sympathique. Et là, on était assis tous les deux, puis on regardait, il y avait des danses folkloriques, c'était très sympathique. Et il me dit, qu'est-ce que c'est agréable et reposant de voir des jolies femmes et d'avoir le droit de les regarder. Et j'ai pas très bien compris sur le moment. Je dis, bah, on a le droit, enfin, pourquoi? Et il m'a dit, bah, parce que si elles ne sont pas décentes, c'est pas agréable pour nous. On est obligé de détourner le regard, de faire un effort. C'est pas du tout agréable. Alors qu'une femme, c'est beau, c'est joli. Et là, cette fois-ci, on a le droit. C'est permis et c'est agréable et reposant pour l'esprit, pour un homme, de regarder une femme belle, décente et élégante. Et là, je me suis dit, ah oui, d'accord. Donc, en fait, la décence, c'est l'élégance. Et j'ai trouvé ça très, très beau. Et d'avoir cette vision belle des choses, bah, ça a changé quelque chose dans mon point de vue. Donc ça, c'était au niveau des fiançailles, de comprendre ce que c'était que la décence. Et à côté de ça, au niveau de la famille, d'avoir des enfants, bah, on se doit en fait, en tant que mère de famille, d'être un exemple pour ses enfants, d'être un exemple même pour son entourage et pour son mari, de se dire qu'il faut que, par exemple, ma fille, plus tard, faut qu'elle s'habille correctement aussi, qu'elle soit élégante, qu'elle soit féminine. Et si je lui montre un mauvais exemple, elle va se dire, bah non, mais si maman, elle s'habille mal, je vois pas pourquoi moi je ferais un effort, quoi, ce qui est logique. Et aussi, je pense qu'au niveau du mari, c'est important d'être élégante, même le soir, au quotidien, quand il rentre du travail, si j'ai les cheveux complètement ébouriffés, que j'ai des taches de vomi des enfants partout, ou enfin, voilà, que je suis habillée comme un sac à patates, je suis pas sûre qu'il soit aussi heureux de rentrer tous les soirs et d'avoir la maison même qui est toute sale, toute voilà. Mais du coup, sur soi, de rentrer à la maison, d'avoir une femme qui est encore belle sur elle, c'est important pour le mari, mais c'est aussi important pour soi, d'avoir une estime de soi-même, parce qu'on sait que les jours où voilà, on n'est pas coiffé, on est mal habillé, on se regarde dans le miroir, on fait oh là 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 là, et c'est assez terrible. Donc si on pouvait déjà pour l'estime de soi être assez correct, et pour son mari, c'est quand même quelque chose qui est important pour la vie de famille et aussi pour les enfants. Et ne serait-ce aussi pour l'entourage, donner un modèle, même un idéal aux autres de mère au foyer et puis même de pureté, de montrer qu'on n'est pas des mamans complètement surmenées avec des cernes, de se dire que la vie de famille c'est très compliqué. Non, enfin voilà, on peut quand même prendre soin de soi, même quelquefois c'est un petit peu compliqué de prendre du temps, mais il faut prendre du temps pour soi, d'être élégante et décente, ne serait-ce que pour l'entourage, pour donner une bonne image de la mère au foyer. Voilà, d'être rayonnant autour de soi, par exemple. Bah, on voit bien quand même que comme tu dis, que quand on s'habille, enfin, c'est ce que je dis régulièrement, mais il y a un peu toutes les dimensions qui rentrent en compte. C'est à la fois, il y a un côté où c'est pour nous, pour qu'on se trouve belle, etc., qu'on ait confiance en nous. C'est en même temps pour les autres qu'on le fait. C'est par devoir d'exemplarité, mais c'est aussi par respect pour soi. Enfin, on voit vraiment toutes ces notions qui ne se contredisent pas, mais plutôt qui se complètent, en fait. Et on voit que c'est un ensemble. Et surtout, à travers ce que tu dis, on voit que c'est hyper important le regard de l'homme, déjà de prendre en compte le fait que les hommes n'ont pas la même sensibilité que nous par rapport à ces choses-là, et donc il faut les aider à rester purs, à rester chastes, etc. Et leur regard compte aussi dans un sens peut-être plus positif, mais je trouve que le compliment d'un homme, enfin, on peut se complimenter en tant que femme, se dire ah là là, elle est jolie ta robe, tu l'as achetée où, je veux la même. Enfin, évidemment, ça nous fait déjà plaisir, mais je trouve que quand c'est un homme qui nous dit, qui nous trouve belle, qu'est-ce qu'on est élégante, etc., que c'est agréable à regarder, justement, comme tu dis, que ça ne demande pas d'effort, ça repose, tout ce qui est beauté, élégance. Je trouve que ça rebooste encore une fois. Et moi, j'ai reçu pas mal de témoignages dans le sens-là de femmes qui me disaient soit leur mari, soit leurs amis qui leur font un peu des remarques positives, quoi, des compliments de ce style, et qu'en fait,
ça rebooste leur confiance en elles, ça leur donne vraiment envie de continuer d'être comme ça parce que venant d'un homme, ça a peut-être un peu plus de valeur encore. Donc, c'est important de le répéter. Donc, merci de l'avoir dit. Tu as parlé un petit peu de prendre le temps de prendre soin de soi. Et je sais que quand on est maman, c'est pas toujours évident, même si on travaille pas, hein, puisque toi, tu travailles depuis la maison, en quelque sorte. Tu vas un peu nous raconter tout ça. Mais c'est vrai que peut-être qu'on reviendra à l'organisation juste après. Comment tu fais au quotidien, justement, pour trouver du temps pour toi, etc. Et notamment pour t'occuper de Brin de Peps. Donc, avant de parler vraiment organisation en tant que telle, peut-être raconte-nous qu'est-ce que c'est Brin de Peps. On a juste dit que c'était un magazine, mais voilà, raconte-nous un peu la genèse, le projet, ce que c'est, les développements à venir. Enfin, j'en sais rien. Tout ce que tu veux nous raconter sur ton super magazine, que je soutiens à 100%, je précise. Merci Thérèse. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce magazine qui se veut, j'espère, pétillant. C'est le but, c'est Brin de Peps pétillant, éclatant et plein de spontanéité. Donc, je l'ai créé quand j'étais célibataire. C'était un peu pour donner un sens et un but à ma vie. Parce qu'à la base, j'aspirais, comme beaucoup de femmes, à être épouse et mère. Mais voilà, j'avais plus de 30 ans et j'avais du mal à accepter cette idée que le bon Dieu veuille que je reste célibataire. Mais je me suis dit, il faut que je m'épanouisse dans la voie que le bon Dieu m'a donnée. Donc, j'ai créé ce magazine à la fois pour beaucoup m'occuper, et puis pour me permettre de donner aux autres, comme c'est un peu dans la nature de la femme. Et ça m'a fait du bien de le créer. Mais c'est aussi, je l'ai créé parce que je suis une nature assez joyeuse, un peu sanguine même, beaucoup. Et donc, j'ai 5000 idées à la seconde. Donc, comme je suis aussi un peu mélancolique, il fallait que tout soit organisé, planifié, trié. Alors, j'ai mis toutes ces idées, en fait, toutes mes inspirations, toutes les choses que j'avais lues, que je trouvais intéressantes, toutes les conférences que j'avais vues, toutes les recettes topissimes que je voulais absolument partager. Je les ai organisées et je les ai mises dans ce magazine que j'ai partagé avec une amie qui voulait participer, qui l'a envoyé à une autre amie qui a voulu participer. Après, j'ai reçu des mails de personnes que je ne connaissais pas qui voulaient aussi écrire des articles dedans. Et c'est parti de là. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait un certain engouement pour ce genre de revue, j'ai fait quelque chose de beaucoup plus sérieux, plus solide, plus professionnel. Et je me suis lancée dedans pour le goût du beau et du vrai. Donc, j'ai voulu diffuser vraiment, apporter quelque chose aux femmes, quelque chose de vrai, voilà, de beau. Donc, je vais profiter pour répondre aux questions qui sont le plus posées sur la revue. On me dit, ah mais oui, mais ça doit être que pour les mères de famille. Du coup, non, pas du tout. C'est à partir de 14 ans, à peu près, voilà. C'est à la fois pour les adolescentes, pour les jeunes femmes, pour les jeunes mamans ou jeunes épouses, les grands-mères. Voilà, c'est assez varié. J'essaye de mettre des articles qui sont vraiment adaptés à chaque génération. Non, je ne suis pas rémunérée parce que le prix des abonnements que je fais, c'est des abonnements papier en petit format qui tiennent dans la poche, dans le sac à main, ou dans un grand format. Ce sont des abonnements qui sont payés uniquement par, je veux dire, c'est l'imprimante, le prix du papier, de l'impression, de l'encre, de l'enveloppe et du timbre. C'est, voilà, je ne fais payer que ça. Et le reste est gratuit, téléchargeable gratuitement sur mon site. Je pense, Thérèse, que tu mettras peut-être le site. Exactement. Oui, je mettrai les liens en barre d'infos. Voilà. Je ne rédige pas tous les articles, heureusement, parce que je n'y arriverai pas. Et ce ne serait pas très, très intéressant pour vous, pas très riche. J'en ai écrit quelques-uns, mais ce sont surtout certaines lectrices ou des professionnels qui écrivent dedans. Et ce sont des articles qui correspondent à ce qu'elles connaissent. Donc, c'est des informations. Toujours en bénévole, hein, je précise, mais toutes les personnes qui participent, c'est bénévole. Voilà, exactement. Voilà. Et chacun apporte un témoignage ou alors c'est vraiment une revue collaborative, participative. Voilà. Donc voilà ce que je tiens quand même à préciser en tant que lectrice de Brin de Peps, si je puis me permettre, que c'est vraiment une revue dans laquelle on trouve tout, c'est-à-dire que, bon, comme tu as dit, il y a des recettes, etc., mais c'est à la fois le magazine qui va vous donner de la beauté. Je dis souvent que c'est hyper important
voilà, de remplir notre vie de beauté, etc. Bah, typiquement, ces genres de magazines, voilà, ça va vous détendre en fait tellement c'est beau, c'est propre, c'est édifiant et en même temps, c'est de la détente quoi, parce qu'il y a même les petites perles d'enfants, etc. Voilà, les petites paroles, les blagues, etc. Enfin, c'est sympa aussi. Des choses hyper pratiques, donc de déco, de cuisine et compagnie. Et en fait, c'est ça qui fait qu'il est hyper complet, je trouve, et que chacun peut s'y retrouver dedans. Parce que j'allais dire, à la limite, s'il y a une rubrique qu'on aime un peu moins ou qui nous sert moins, bah, il y a forcément une autre rubrique qui va plus nous intéresser. Et c'est ça que moi, j'aime bien dans ce magazine. Voilà, je voulais juste Oui, non, tout à fait. ma petite Oui, c'est contribution. ça. C'est exactement ça. En fait, il y a des articles de fond pour approfondir un petit peu toutes les connaissances. Il y a des articles de détente, de culture G. Il y a voilà Le but, c'est de donner des étincelles dans les yeux des lectrices. Et toutes les astuces du quotidien. Pour une petite anecdote, un jour, j'avais fait comme repas, par exemple, pour la cuisine, j'avais fait comme repas pour le midi en doggy bag à mon mari, du gésier et de la purée. C'est pas sensationnel, quoi. Il avait mangé ça. Bon, il avait été gentil, il n'avait rien dit. Et puis le soir, j'avais plus rien d'autre, donc je lui ai donné les restes, sauf que je l'ai mis dans un emporte-pièce. J'ai mis la purée dans l'emporte-pièce, j'ai mis le gésier bien présenté et une petite sauce bien présentée, un petit peu comme au restaurant. Je lui ai servi l'assiette. Il a dit oh, mais qu'est-ce que c'est beau. Il a goûté, il a dit oh, mais c'est super bon. Je dis au fait ton repas de midi t'as aimé? Il fait oui, bon c'était un repas basique quoi. C'était la même chose. Donc ce genre de petites astuces, je les mets dans Brin de Peps, voilà. Bon, ça, c'en est une parmi une centaine parce qu'il y a des astuces comme ça dans chaque page, quoi. Ouais, mais on voit que ça part de ton. Enfin, c'est ça que j'aime bien, que ça part aussi de ton expérience quotidienne, de ce que tu vis en tant que femme mariée ou maman ou mère au foyer, enfin tous les aspects de ta vie, mais et de celle qui rédige aussi, mais voilà, de toutes les rédactrices. Tout à fait. C'est ça qui est sympa. Voilà, il y a des recettes de liqueur de café aussi, de faire son burger maison. Donc ça, c'est des choses, on dit, mais non, mais je peux pas faire moi-même. Et en fait, c'est hyper simple. En fait, j'aime bien la simplicité et à la fois le waouh, quoi. Donner un petit effet waouh. Même au niveau des vertus, j'aime bien faire des articles sur l'humilité, la douceur, le trapélie, surtout la vertu de Brin de Peps. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez lire Brin de Peps, vous allez voir. C'est la meilleure des vertus pour pétiller. Il y a de la psychologie aussi, au niveau des tempéraments ou autres. Il y a des DIY pour faire des chapelets, pour faire sa déco soi-même, relooker ses meubles. Il y a des rubriques voyage, orthographe, naturopathie, puriculture. Enfin, voilà, c'est très, 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 très varié. Et surtout spiritualité pour élever nos âmes. Des portraits de femmes. Enfin, voilà, je m'arrête là, mais c'est varié parce que ça change d'une revue à l'autre. Il n'y a jamais... Il n'y a pas toujours les mêmes revues d'une revue à l'autre. Voilà. Et je ne sais plus si tu l'as dit que c'était 4 numéros par an, je crois. Je ne l'ai pas dit. En effet, c'est ça. Ouais, 4 numéros par an à chaque saison. Chaque saison. Et donc, je le répète, mais donc tous les numéros sont disponibles gratuitement en ligne. Vous payez, voilà. En fait, vous ne payez que si vous souhaitez, ce que je comprends parfaitement aussi. Parfois, on préfère lire en ayant vraiment le papier dans les mains, ce qui est très bien. Mais du coup, si vraiment vous n'avez pas du tout les moyens, il n'y a aucun problème. La revue est vraiment complètement gratuite si vous la téléchargez au format PDF. Donc ça, c'est super. Et si vous voulez l'imprimer chez vous ou au bureau ou je ne sais quoi. Donc, je vous mets le lien en barre d'infos, juste en dessous. Mais courez vous abonner à ce super magazine. Voilà. Je ne sais pas si tu voulais rajouter d'autres choses par rapport à Brin de Peps ou... J'ai juste une boutique en ligne sur le site de Brin de Peps qui propose soit, par exemple, des petites prières, soit il y a aussi un petit... Des chapelets pour bébé. Voilà, il y a un chapelet pour bébé de dentition. Il y a même un petit livret pour les fiancés ou pour les jeunes mariés pour faire une petite pause et discuter entre époux. Voilà, il y a des petits trucs. Et je vais rajouter d'autres choses. Il y a toujours des nouveautés et tout n'est pas payant. C'est une boutique où on peut télécharger gratuitement aussi. Voilà. Je vais dire, tant que j'y pense, je précise que tu as un compte Instagram depuis pas très longtemps. Donc, je mettrai le lien en barre d'infos aussi. C'est super sympa parce qu'on redécouvre les anciens numéros. Justement, quand tu parles c'est à ça que ça m'a fait penser, les nouveautés. Voilà, tu en parles aussi sur les réseaux. Donc, pour celles qui veulent être un peu au courant, ou sinon, il y a la newsletter, tu m'enverras le lien, je le mettrai aussi.
Celles qui n'aiment pas trop être sur les réseaux sociaux, voilà, vous pourrez vous abonner à la newsletter et comme ça, vous serez au courant s'il y a des nouveautés sur la boutique ou je sais pas, ou si ça vous intéresse peut-être de collaborer, d'écrire des articles. N'hésitez pas à vous mettre en contact avec Anne-Claire, comme ça l'aidera aussi. Et c'est ça qui est sympa, c'est que c'est collaboratif et que une fois de plus, c'est un peu les talents de chacune qui sont mis à contribution. Donc comme ça, c'est peut-être plus enrichissant aussi. Donc ça, c'est super. Et il y a Facebook aussi. D'accord, je mettrai. Tu m'enverras. Oui, je m'enverrai tous les liens que je mette et puis je mettrai ça en dessous de la vidéo. Alors, on parlait justement quand même parce que j'ai compris que c'était collaboratif, etc. Mais c'est quand même toi qui chapeautes et ça prend quand même beaucoup de temps, sachant que je crois que c'est que toi qui fais la mise en page. Oui, c'est ça. Autant les articles, voilà, c'est collaboratif, mais la mise en page, etc., s'occuper de l'imprimante et tout, bon, ça c'est toi. Donc ça prend quand même du temps. Tu es déjà donc, mère de 2 enfants, donc j'imagine que de jeunes enfants, donc c'est déjà des bonnes occupations. Bon, hyper active. Voilà. Est-ce que il y a beaucoup de mamans ou peut-être de futures mamans qui nous écoutent et qui sont peut-être débordées ou je sais pas, qui savent pas trop comment prendre du temps pour elles, ne serait-ce que quand on dit du temps pour soi, c'est pas forcément juste aller chez l'esthéticienne, se faire une manucure ou je sais pas quoi, c'est pas que voilà, en ce qui concerne la beauté, le soin ou je sais pas quoi, prendre du temps pour soi, c'est aussi avoir du temps pour lire, avoir du temps pour je sais pas, voir une amie, boire un thé tranquillement au coin de la cheminée, enfin c'est pas forcément voilà, chacune sa façon de se ressourcer, ça peut être justement pour avoir des projets comme le tien avec Brand Peps. Comment toi tu t'organises pour donc je sais que tu as dit que tu étais hyper active, donc on comprend que c'est aussi quelque chose ça va avec ton caractère, ça te nourrit, c'est ce qui t'épanouit aussi au quotidien, mais j'imagine que quand même il y a des moments où tu as besoin de ralentir le rythme, etc. Comment tu fais pour t'organiser, pour trouver du temps pour toi et pour quand même avoir un certain équilibre dans ton rythme de vie? Enfin, le rythme entre épouse, mère, rédactrice en chef de Brand Peps et tout ce que tu fais d'autre. Justement, j'avais posté une publication dans ce sens sur Instagram pour raconter un petit peu rapidement comment je fais. Eh bien, c'est un peu au compte-gouttes. J'aimerais bien avoir une journée complète, ce serait le rêve pour me consacrer juste à Brand Peps. Mais voilà, je peux pas, c'est pas possible. Mais j'ai trouvé une personne qui vient à la maison pour faire Montessori à domicile et elle me garde la petite le mardi après-midi. Donc elle reste à la maison, mais moi je peux être dans mon bureau et prendre 4 heures pour faire la revue et bien d'autres choses. J'avoue que je m'égare souvent et que je fais un peu plus le ménage, toutes les choses de la maison que j'ai pas eu le temps de faire avant et que je peux pas faire avec les enfants. Mais ça m'aide beaucoup. J'essaye aussi sur le temps de sieste. Donc j'ai 1h30 pour manger, prendre un café et faire toutes les choses que j'ai pas le temps de faire et Brand Peps. Et enregistrer des podcasts avec Thérèse. On n'est pas à l'abri qu'un des deux se réveille avant la fin, mais voilà, on peut prendre le temps. On verra bien, ce sera la surprise. C'est ça, suspense. Et puis le soir aussi, je peux faire avancer un petit peu, mais mon cerveau le soir est un petit peu moins réactif. Voilà. Oui, tu as plus besoin de travailler le matin. Ça, c'est important à dire aussi parce que les femmes devraient apprendre enfin les femmes et les hommes aussi, mais les femmes devraient apprendre vraiment à se connaître et connaître leur rythme. Il y en a qui sont plutôt du matin, il y en a qui sont plutôt du soir. Il faut aussi s'organiser en fonction de ça, quoi, pour pas perdre de temps et d'énergie. C'est ça, j'ai une amie, elle m'envoie des messages à 22h, elle dit je suis en train de faire mon repassage. Moi, à partir de 18h, mon cerveau et mon corps ne peuvent plus rien faire, c'est fini. Alors que voilà. Exactement. Donc, voilà. En tout cas, il me faut, c'est vital, il me faut cette activité sans enfant pour me poser l'esprit surtout. Et puis avoir un temps pour travailler au niveau intellectuel parce que c'est bien de faire des activités manuelles, c'est très important aussi pour moi de faire des activités manuelles, mais au niveau intellectuel, c'est important aussi de pouvoir lire, de pouvoir avoir le temps de se poser, de mettre en place des choses et de travailler sans les enfants qui sont toujours à nous interrompre toutes les 5 minutes, quoi. Donc, voilà. Donc, comme quoi il existe des solutions et rien que le fait de décider juste 4 heures par semaine d'avoir quelqu'un, c'est déjà un bon
une bonne solution pour ensuite mieux t'organiser. Et je crois que tu me disais aussi, parce que donc, tu me disais que tu avais pas mal d'autres activités en plus d'être mère au foyer, d'avoir Brin de Peps, et que tu étais aussi dans des associations, etc. Mais comment tu as parlé de la décoration aussi, que tu aimes bien faire un peu de déco d'intérieur, etc. Ça prend du temps. Est-ce que quand on a des enfants, on est condamné soit à avoir une babysitter, soit en fait à ne rien faire? Ou est-ce que voilà, tu arrives à faire aussi des choses avec tes enfants et, je sais pas, trouver un peu des solutions, des astuces pour pouvoir quand même faire des choses autres que le ménage et le repassage, tout en ayant tes enfants avec toi? Oui, tout à fait. En fait, au départ, je ne pensais pas être mère au foyer à temps plein. C'était parce que comme je suis hyperactive, je m'étais dit de toute façon, il faudra que je reprenne le travail ou que je reprenne une activité tout court. Mais d'un autre côté, j'avais pas envie de les laisser à une babysitter. C'était mon rôle de les avoir à la maison et de les éduquer, etc. Et je me voyais vraiment pas les laisser à quelqu'un que je ne connais pas ou les laisser à quelqu'un d'autre tout court. Donc, j'ai trouvé des activités qui peuvent m'épanouir et avec les enfants. Donc, j'ai trouvé une association qui me permette d'aller, par exemple, récupérer les invendus des supermarchés pour ensuite faire des paniers et les redistribuer autour de moi. Donc ça, je peux y aller avec les enfants, il n'y a pas de problème. Ils restent dans la voiture, ça dure 10 minutes, le temps d'aller chercher, etc. Et puis, ça me fait une activité qui me plaît beaucoup. Donc, il y a ça. Il y a aussi les activités qu'on peut faire en famille, même avec mon mari. Un cercle de famille qui nous permettent d'avoir des conférences. Et là, il y a d'autres enfants, donc les enfants jouent ensemble. Et nous, au niveau intellectuel, on a des topos et des choses intéressantes. Il y a un cercle de mamans aussi au niveau de la paroisse. Donc, pareil, les enfants sont gardés. Donc, moi, je peux profiter d'une demi-heure de topo avec d'autres mamans et discuter de choses intéressantes. Je peux aussi, bien sûr, inviter mes amis à la maison. Il n'y a pas de problème. Et puis, aller chez elles aussi. Ça aussi, c'est pas un problème. Qu'est-ce que je fais d'autre aussi? Je fais partie d'un tiers-ordre franciscain avec mon mari, donc pareil, on y va une fois par mois et voilà, ça nous permet d'avoir au niveau spirituel un apport supplémentaire. J'ai quoi d'autre aussi comme activité? Avant, on faisait les jeunes professionnels, mais voilà, on est un peu loin maintenant et puis un peu vieux. Je veux dire, maintenant vous êtes vieux. Non, on a été exclus. Viré. Non, mais ça fait déjà quand même pas mal comme activité. Enfin, en fait, on se rend compte, c'est ça qui est intéressant dans ton cas, je trouve, c'est que tu as besoin d'une activité, quoi. Oui. Tu as besoin de t'épanouir intellectuellement, côté spirituel aussi, côté manuel, enfin voilà, et tu as besoin de façon générale d'être occupé, quoi. C'est ton caractère, et je trouve ça hyper intéressant de voir qu'en fait, même toi, tu pensais que tu allais reprendre une activité professionnelle, et finalement, voilà, tu t'es adapté aussi à ta situation, et tu t'es rendu compte que c'est ça. Voilà, non, mais c'est ça, que tu pouvais t'épanouir autrement, enfin dans d'autres activités, tout en gardant quand même tes enfants. Enfin, de temps en temps, tu les fais garder, mais je veux dire, c'est pas la majorité du temps, tu es quand même avec eux. Et c'est important de le rappeler, je pense, parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui pensent que c'est impossible, ou non, moi, avec mon caractère, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de rencontrer des gens, j'ai besoin d'être stimulée intellectuellement, etc. Et on a l'impression que la seule solution, c'est d'avoir un travail salarié en dehors de la maison et de laisser ses enfants toute la journée. Et voilà, avec ton témoignage, on se rend compte qu'en fait, c'est totalement possible d'effectivement de garder une activité, etc., tout en restant à la maison. Donc ça, c'est quand même un bel exemple, et je pense une belle motivation peut-être pour celles qui hésitent à sauter le pas. Et bon, encore une fois, ça dépend aussi des caractères, mais voilà, c'est important de le rappeler. Donc c'est super. Ça fait déjà une demi-heure qu'on parle. donc il va, nous, ça fait plus longtemps qu'on parle, mais une demi-heure qu'on fait le podcast. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question, un dernier point que tu voudrais aborder avant la fin? Et sachant qu'on a dit que si on avait des demandes en commentaire, on ferait un épisode 2 pour celles qui voudraient en savoir plus. Ou voilà, on avait tellement on a déjà dû sélectionner les sujets dont on a parlé aujourd'hui. Donc, je ne sais pas s'il y avait une dernière chose dont tu voulais parler ou un dernier sujet que tu voulais aborder et avant la fin. Tu m'avais dit, pourquoi pas, quelle est ta vision de la vie des femmes en général à notre époque?
Et Oui. j'avais réfléchi un petit peu à ça et j'en ai même parlé à mon mari en me disant, bah, c'est vrai, à notre époque, comment on voit la femme, ou la femme catho, mais comment on voit la femme et comment on pourrait changer le monde en soi, en tant que Tout en femme. restant à notre place. Enfin, tout en Exactement. restant vraiment femme et féminine. Ouais, exactement. Mm. Donc, on s'était dit qu'il y avait deux extrêmes à notre époque. Il y a les archi-féministes, mais ça devient un peu contradictoire, où au niveau de la galanterie, tout ça, les femmes rejettent, mais après, elles sont pas très contentes parce que les hommes les aident pas. Et enfin voilà, il y a un petit peu une contradiction. Et l'extrême opposé, où c'est uniquement bah, on verra, le bon Dieu fera, et puis nous, on fait aucune action, alors que, bon, en général, normalement, c'est plus aide-toi et le ciel t'aidera. Il faut les deux, on est corps et âme, et voilà, il faut un certain équilibre. Et que faire à sa place chacune pour qu'on puisse changer le monde? Moi, je dirais plutôt donner l'exemple, montrer l'exemple, être simple, être joyeux, pétillant, pour montrer ce que c'est que le beau, la vraie nature de la femme, remettre la nature de la femme à sa place, voilà, en toute simplicité, ne pas tendre vers l'excès, voilà, de chaque... et surtout même au niveau de l'amitié, garder une certaine harmonie. L'amitié doit être une valeur vraiment fondamentale. C'est même un critère très important et indispensable, je dirais, pour qu'une société soit en bonne santé. Pour dire que la société est en bonne santé ou non, je pense que c'est important de remettre toutes ces choses en place et avoir une bonne amitié et remettre la place du beau dans la société. Voilà. Ouais, et ben ça, merci de le redire parce que je m'évertue à le dire aussi sur cette chaîne et sur le blog. Comme quoi, c'est vraiment voilà, la beauté, c'est important. Et j'ai plus la citation exacte en tête, mais j'ai dû la donner dans un article sur la beauté, le fait que le beau est presque le vecteur de la vérité. Enfin, c'est le beau qui va aussi aider à ce que la vérité soit vue, soit acceptée, etc. Ça va être un peu l'emballage, entre guillemets, qui va nous mener vers la vérité. Et l'exemple qui est souvent donné, c'est un petit peu de dire que bah, parfois, rien que par exemple, des beaux paysages, ça peut faire penser l'architecte qui est derrière tout ça, enfin, au bon Dieu, et ça peut nous mener vers le bon Dieu, ou la beauté, justement, la beauté d'une femme. Nombre de femmes témoignent sur cette chaîne en disant que bah, rien que le fait de s'habiller de façon plus décente, ou plus élégante, plus féminine, etc., plus belle de façon générale, et bah, elles-mêmes ou par rapport à leur mari, enfin ça les a elles-mêmes converties ou ça a converti des membres de leur famille, en fait parce que ça les a attirées vers la vérité. C'est comme si la beauté était vraiment comme cette espèce de miroir de la vérité, et donc c'est exactement ce que tu disais, c'est super important d'avoir cette beauté, mais qui n'est pas de la beauté juste pour l'esthétique, juste superficielle, mais vraiment qui nous mène au vrai et au bon. Et bah, c'est vraiment pour moi les trois trépieds, hein, la vérité, la beauté, la bonté, qu'on doit retrouver dans nos vêtements, mais qu'on doit aussi essayer de trouver dans nos vies. Et c'est super important, comme tu dis, et comme quoi les femmes peuvent vraiment changer le monde en restant à leur place, en restant au foyer si c'est leur vocation, ailleurs si c'est ailleurs, mais voilà, sans faire forcément des choses extraordinaires, ni aller sur la Lune, ni être, je sais pas, PDG d'une entreprise du CAC 40, on peut quand même faire une différence, même à notre humble niveau. Donc ça, c'est vrai que c'était super important de le rappeler. Donc merci de l'avoir dit. Je trouve vraiment montrer l'exemple, c'est ça aussi qui est important. Oui. D'ailleurs, nous, on en a fait notre devise de foyer, parce que je me rappelle, Gad Elmaleh lui disait que son père, avant de partir, il lui disait « Et surtout, fais attention !» Et lui, il trouvait que c'était un concept complètement fou, il faisait attention, mais il ne savait pas à quoi. Et voilà. Quand je sortais, il me disait « Surtout, sois un exemple !» Et pour moi, c'était très concret. Et du coup, on en a fait une devise de famille. Voilà, et du coup, on s'est dit maintenant, bon, bah, il faut qu'on soit des exemples. C'est pas facile parce qu'il faut être irréprochable et ça, c'est pas évident. C'est un travail de tous les jours. Ouais. Ah, c'est beau. Oh, bah, je pense qu'on va arrêter le podcast là-dessus. Je trouve ça, c'est super émouvant. D'un côté, je trouve ça super beau, cette transmission. Enfin, le fait de dire, voilà, sois un exemple. Comme tu dis, c'est très concret. C'est pour tous les
domaines de la vie, pour tout ce qu'on va faire dans la journée, les petites comme les grandes choses, toutes nos décisions. Et ouais, c'est très beau. Bah, merci d'avoir partagé ça avec nous. J'espère que ça va inspirer d'autres jeunes femmes plus âgées, mariées, pas mariées. Voilà, je pense que c'est très, très beau comme devise. Donc, essayons toutes de l'appliquer, n'est-ce pas? Bon, merci en tout cas, Anne-Claire, pour le temps que tu as pris pour enregistrer ce podcast avec moi. Tu vois, finalement, tes enfants sont toujours à la sieste. Donc la tout va petite bien. vient de se réveiller. Ah d'accord, voilà, elle a compris que c'était la fin. Donc, on va arrêter là. En tout cas, merci beaucoup pour le temps que tu auras pris, tout ce que tu auras partagé avec nous. Pour les personnes qui nous écoutent, donc je rappelle que je mettrai tous les liens vers le site du magazine, etc. Enfin, tout sera mis, l'Instagram, etc. en barre d'informations sous cette vidéo. Si vous voulez un épisode numéro 2 avec Anne-Claire pour parler encore d'autres sujets et voir peut-être plus du mariage, ou si vous voyez qu'on a mentionné des petites choses qu'on n'a pas beaucoup développées, n'hésitez pas à nous demander en commentaire. Si vous voulez participer au podcast et que témoigner sur cette chaîne, n'hésitez pas non plus à me contacter par email. Le mail est dans la description aussi. Et puis comme ça, voilà, vous pourrez témoigner à votre tour et inspirer d'autres jeunes femmes. En tout cas, merci Anne-Claire. Peut-être à bientôt sur cette chaîne. Et voilà. Et puis je vous dis toutes à très bientôt et merci de nous avoir écoutés jusqu'à présent. À bientôt. À bientôt.